le nucléole et le cytoplasme restent incolores. Rappelez-vous tout à l'heure que nous avons utilisé l'ARNase qui a détruit l'ARN et que la pyronine colore l'ARN en rouge. L'absence de la coloration rouge nous permet de dire que l'ARN est localisé au niveau du nucléole et dans le cytoplasme. Chers élèves, quelle est la structure de ces acides nucléiques? D'abord, pour savoir de quoi est composé l'ADN et l'ARN, nous allons procéder à des hydrolyses. Premièrement, l'hydrolyse totale des acides nucléiques permet d'obtenir un sucre, un acide phosphorique et des bases azotées. Mais quand on compare l'ADN à l'ARN, on s'aperçoit que l'ADN a pour sucre le désoxyribose, alors que l'ARN a pour sucre le ribose. Voilà une première différence. La seconde différence se situe au niveau des bases azotées. L'ADN contient la thymine et l'ARN contient l'uracile. Donc, en plus de ces deux bases qui font la différence entre l'ADN et l'ARN, on a d'autres bases azotées que sont l'adénine, la guanine et la cytosine. Maintenant, retenez, chers élèves, que l'hydrolyse partielle de ces acides nucléiques permet d'obtenir soit des nucléosides, qui sont des molécules formées de bases azotées et de sucre, soit des nucléotides, qui sont des molécules formées de bases azotées, de sucre et d'acide phosphorique. Lorsqu'on veut aller sur le plan spatial de l'organisation spatiale de ces molécules, on se rend compte que la molécule d'ADN est constituée d'une double chaîne de polynucléotides qui sont antiparallèles et qui s'enroulent l'une autour de l'autre sous forme d'une double hélice. On peut donc déduire que l'ADN a une structure en double hélice. Et on dit, chers élèves, retenez bien, on dit que la molécule d'ADN est bicaténaire. Et à l'intérieur de cette molécule, retenez aussi que les bases azotées s'associent de façon complémentaire. L'adénine se lie à la thymine avec deux liaisons hydrogènes, tandis que la guanine se lie à la cytosine du moins, avec 3 liaisons hydrogènes. Lorsqu'on passe à la structure de l'ARN, on remarque que c'est une molécule formée d'une seule chaîne de polynucléotides sous forme d'hélice. Voilà, par rapport à l'ADN, ici c'est une seule chaîne de polynucléotides. Donc on peut dire alors que l'ARN a une structure en simple hélice. Et la molécule d'ARN est alors monocaténaire dans ce cas. Chers élèves, surtout vous qui me suivez devant vos postes radio, prenez vos cahiers et ouvrez le cahier au niveau du chapitre sur la division cellulaire. Le professeur vous avait dit que l'ADN se duplique ou se dédouble lors de l'interphase et est réparti de façon équitable dans 2 cellules filles pendant la mitose. Comment se fait cette duplication ou cette biosynthèse de l'ADN? Ou de façon générale, comment se fait la biosynthèse des acides nucléiques? D'abord, la biosynthèse de l'ADN. Cette biosynthèse ou autoreproduction de l'ADN débute en plusieurs points de la molécule par ouverture ou dégrafage, synthèse d'un nouveau brin à partir des bases azotées libres du noyau. À la fin donc de cette biosynthèse,
qui est bien sûr initié par une enzyme appelée ADN polymérase, on obtient deux molécules filles d'ADN. C'est ça que nous appelons la duplication. Deux molécules filles d'ADN à partir de la molécule mère d'ADN. Et vous allez constater, pour ceux qui me suivent devant leur poste télé, que ces deux molécules filles sont identiques entre elles et identiques à la molécule mère. C'est ce qu'on appelle la réplication. La biosynthèse de l'ARN commence par une ouverture de la double chaîne d'ADN. Retenez que c'est l'ADN qui se transcrit en ARN. Donc, ouverture de la double chaîne d'ADN grâce à une enzyme appelée ARN polymérase et synthèse du nouveau brin avec complémentarité entre les bases de ce nouveau brin et le brin transcrit de l'ADN. À la fin de la biosynthèse de l'ARN, on obtient donc une molécule d'ARN plus courte que la molécule d'ADN. En résumé, chers élèves, retenez que toutes les cellules, tous les êtres vivants plutôt sont constitués de cellules. Et les cellules contiennent des organites qui ont chacun un rôle précis. Le noyau, par exemple, est indispensable à la vie de la cellule et assure la transmission des caractères héréditaires grâce au matériel génétique qu'il contient. L'ADN est localisé dans la chromatine, alors que l'ARN est localisé dans le nucléole et le cytoplasme. L'ADN est doué d'une autoreproduction et peut se transcrire en ARN. Retenez enfin que la membrane plasmique, grâce à sa perméabilité, intervient dans la nutrition cellulaire. Chers élèves, nous allons faire un exercice d'application pour vous permettre de bien comprendre ce que nous avons dit à travers cette leçon. L'exercice dit ceci. On dispose de deux variétés d'acétabulaires. Ce sont des algues vertes unicellulaires. Acetabularia mediterranea à chapeau arrondi et Acetabularia crenulata à chapeau crénulé. On réalise les expériences suivantes. L'expérience A, qui est la première expérience, nous parle de la régénération du chapeau. L'expérience B, qui est donc la deuxième expérience, nous parle de la greffe expérimentale. Quelles sont, chers élèves, les consignes à cet exercice? La première consigne nous dit d'analyser la première expérience et de préciser l'élément nécessaire à la survie de l'acétabularia. La deuxième consigne nous dit d'analyser la deuxième expérience et d'en déduire le rôle du noyau. Voici les réponses à cet exercice. Rappelons tout à l'heure que la première consigne nous dit d'analyser l'expérience et de préciser l'élément nécessaire à la survie de l'acétabularia. Pour ceux qui me suivent devant leur poste télé, revoyons l'expérience. Cette première expérience. On s'aperçoit qu'après la section du pédicelle d'Acetabularia mediterranea, on constate que le pédicelle portant donc le chapeau meurt malgré sa mise en culture. De même, le rhizoïde, après énucléation, c'est-à-dire après éjection donc du noyau, un rhizoïde sans noyau, meurt aussi malgré la mise en culture. Par contre, le rhizoïde contenant le noyau régénère un nouveau chapeau et donc permet alors la survie de la cellule.
Qu'est-ce que nous allons donc apporter comme précision? Comme le rhizoïde contenant le noyau a pu régénérer le chapeau, nous allons dire que le noyau est l'organite nécessaire à la survie de l'acétabularia. La deuxième consigne nous demande d'analyser l'expérience et d'en déduire le rôle du noyau. Nous voyons encore ici cette expérience. Donc, l'analyse est la suivante. Après la section des pédicelles de l'acétabularia mediterranea et de l'acétabularia cremulata, et la greffe croisée de noyaux, c'est-à-dire échange de noyaux au niveau donc des rhizoïdes, on se rend compte qu'après la mise en culture, il y a régénération du chapeau d'acétabularia crenulata sur le rhizoïde d'acétabularia mediterranea et régénération du chapeau d'acétabularia mediterranea sur le rhizoïde d'acétabularia crenulata. Chers élèves, on a l'impression que c'est la présence du noyau qui détermine la forme du chapeau. Oui, ça nous permet de déduire que le noyau assure la transmission des caractères héréditaires. Chers élèves, nous voici donc à la fin de l'exercice d'application. Pour l'exercice d'approfondissement, je vous invite à consulter l'exercice 1 et 2 de la collection Planète Vivante des classes de terminale C et D aux pages 26 et 27. Chers élèves, ne vous éloignez pas trop de vos cahiers. Restez toujours en contact avec vos cahiers et n'oubliez pas les mesures de barrière en vous lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon, en portant vos masques de protection et en observant la distanciation sociale afin d'éviter le Covid-19. Je vous remercie. Merci, professeur Pakoussi Tcha. Étant donné que nul ne connaît le sujet ou le chapitre qui va venir lors des examens, lors des épreuves des examens de fin d'année, il est très important de suivre avec attention les révisions que nous faisons à la télé pour en profiter au maximum, parce que nul ne connaît, n'est-ce pas, de quoi les examens seront composés. Eh bien, c'était le développement, l'enseignement du professeur Pakoussi Tcha sur le chapitre la biologie cellulaire, un chapitre très vaste que vous avez dans vos cahiers de cours et que vous connaissez déjà. Et nous avons parlé des organites de la cellule. Et vous avez vu, il a développé, il a pris tout son temps pour vous expliquer encore et encore, de sorte à ce que ceux qui sont à la radio, ceux qui nous écoutent sur les ondes de radio puissent comprendre. C'est vrai que vous n'avez pas les images, mais on dit souvent à la radio, l'écran est plus grand qu'à la télévision. Donc c'est très important, mes chers amis, de rester concentrés à chaque fois que nous passons ces émissions. Ça vous permettra de mieux maîtriser certaines choses que vous avez peut-être ratées lors des classes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain module d'Abonne École. Respectez les règles d'hygiène et surtout, vos cahiers de cours.